Salam, salam, outsiders. Avant de commencer le débrief, bon, je tiens à remercier sincèrement tous les gens qui sont allés récupérer leur t-shirt Outsiders. Moi, sincèrement, ça m'a fait plaisir. J'ai reçu plein de messages. Les gars auront récupéré leur t-shirt. Vous avez passé votre commande, vous avez eu votre t-shirt. Moi, ça me fait plaisir que vous l'ayez eu, tu vois. Maintenant, il reste encore des t-shirts à Dakar. Si tu veux un t-shirt Outsider et que tu vis à Dakar, il n'y a pas de stress. Les t-shirts sont en vente au Canal Olympia de Dakar. C'est un cinéma. Il n'y a pas 35 000 cinémas à Dakar, donc gère-toi. Le cinéma Canal Olympia de Dakar, c'est eux qui vendent les t-shirts Outsider. Tu vas, tu récupères ton t-shirt, t'es heureux. Les messages que les gars on reçoit, moi ça me fait plaisir. Les gars ils disent ouais Stan, la qualité, etc. J'ai dit mais vous pensiez quoi? Vous pensez quoi? Les gens travaillent sérieusement. La qualité du t-shirt est là. En plus d'avoir une bonne qualité de t-shirt, tu te permets d'avoir un petit sac outsider et tout ça. Mec, t'as même un souvenir que tu gardes, tu vois. Donc du coup, gère-toi. Si tu es à Dakar, va au Canal Olympia de Dakar. Les mecs qui sont ouverts du mardi au dimanche à partir de 16h. Tu vas là-bas, tu récupères ton t-shirt outsider. Ils ont même dit 16h. Donc du coup, quand tu finis le boulot, tu finis l'école, etc., tu vas pécho ton t-shirt outsider, tu vois. Ça coûte 10 000 francs CFA et ça en vaut la peine, sincèrement. Parce que moi, je te dis, t'achètes un t-shirt, tu nous as aidé. Non seulement tu t'es fait plaisir, parce que ton swag va être élevé, mais en plus de ça, tu nous as aidé, nous, à pouvoir avancer, à pouvoir faire développer le projet et à pouvoir planifier la Coupe d'Afrique des Nations qui s'en vient au mois de juin au Cameroun. Donc du coup, les gars, ça me ferait plaisir. Allez-y, allez récupérer vos t-shirts si vous êtes à Dakar. Bon, les autres, je vous entends parler en ce moment. Ouais, nous, nanana, je vous ai tous écouté. Maintenant, on a essayé de se gérer parce que c'était assez compliqué côté shipping et tout pour essayer de gérer. Côte d'Ivoire et Cameroun, vos t-shirts sont là-bas. Côte d'Ivoire et Cameroun, vos t-shirts sont là-bas. Je dis bien tout, si tu es Camerounais ou Ivoirien, sache que tes t-shirts sont là-bas. Au Cameroun, il y a mon gars Steve Wilfried qui gère les t-shirts ambassadeurs, outsiders. C'est lui qui gère tout le stock de t-shirts au Cameroun. Il est là-bas à Yaoundé. Je vais vous mettre son ID en commentaire là tout de suite. Vous allez pouvoir y aller. Écrivez-lui un message, envoyez-lui un message Facebook, il va vous dire où le rencontrer, il vous donnera votre t-shirt et votre sac outsider. Donc du coup les gars, gérez-vous. Je dis bien, si tu es au Cameroun, tes t-shirts sont disponibles. Si tu es en Côte d'Ivoire, tes t-shirts aussi sont disponibles. Tu vois, il y a mon gars Samian qui gère là-bas, ambassadeur outsider à Abidjan, il gère tous les t-shirts outsider. Si tu veux un t-shirt outsider, on va mettre aussi son Facebook ID dans les commentaires. Allez voir les commentaires. Prenez 30 secondes, allez voir les commentaires. Toutes les infos seront là-bas. Tu vas avoir son Facebook ID dans les commentaires. Tu lui écris un petit message sur Abidjan et le mec te dira où le retrouver pour te donner ton t-shirt outsider. 10 000 francs CFA, tu nous as aidés, tu fais avancer le projet. Comme je dis, on est tous outsiders, les gars. Quand je dis on est tous outsiders, c'est pas de la blague. C'est vraiment qu'on est tous outsiders. Maintenant, si tu as déjà ton t-shirt outsider et je finis avec ça, envoie-moi ta photo. Envoie-nous ta photo sur Facebook ou quoi que ce soit ou par email. Envoie-nous ta photo. On va répertorier toutes les photos et on va faire quoi? Une mosaïque en fait. Comme ça, quiconque va rentrer sur la page Outsider, il verra une bannière avec les photos de tous les outsiders avec leur t-shirt outsider. Et quand je dis on est tous outsiders, c'est vraiment réel. C'est un fait. C'est un mouvement, les gars. Vous me faites kiffer. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Le débrief, Maxwell Cornet et tout, ça commence maintenant. Lyon, Manchester City, à un moment donné, il faut qu'on se gère. Sincèrement, c'est pas sérieux. Les Lyonnais, ils doivent gagner ce match. Les Lyonnais doivent gagner ce match. Les Lyonnais prennent 2 buts sur les coups de pied arrêtés. C'est quoi ça? C'est quoi ça, en fait? C'est quel genre de marquage laxisme? Comment est-ce que tu peux avoir que des mecs de 1,90 m dans ta défense et c'est Kun Aguero qui saute devant tout le monde pour marquer le but de l'égalisation? C'est pas sérieux. Tu vois, comment est-ce que sur le premier but d'égalisation, ils oublient la porte tout seul derrière au deuxième poteau? C'est pas sérieux. Aujourd'hui, les Lyonnais, offensivement parlant, ils m'ont fait plaisir. Mais c'était un plaisir ce match. C'était un total plaisir. Au milieu de terrain, Dombélé, j'en parle même pas. En pointe, Memphis, il était parfait aujourd'hui dans les déplacements, les mouvements. Il protège son ballon, il est capable de faire des transversales. Il crée la différence. Mais à côté, tu as un boy, Maxwell Cornet. Non mais Maxwell Cornet, sois sérieux. Maxwell Cornet, tu n'es pas sérieux. Maxwell Cornet aurait dû mettre un quintuplé aujourd'hui. Maxwell Cornet aurait dû mettre 5 buts aujourd'hui face à Manchester City. Aujourd'hui, on n'aurait même plus commencé à parler de Maxwell Cornet, ballon d'or, s'enflammer, se faire plaisir et tout. Parce que Maxwell Cornet a fait le match de sa vie aujourd'hui. Le mec, sincèrement, ça fait longtemps que je le vois jouer. Ça fait longtemps que je vois les matchs de Lyon. J'ai jamais vu Maxwell Cornet aussi fort que ça. Maxwell Cornet aujourd'hui, mais il a manqué de chance, c'est pas possible. Et des fois, dans le football, c'est ça en fait. Je dis qu'il aurait pu marquer 5 buts. Certes, il en a marqué, certes, il a marqué 2 buts. Mais derrière, il y a aussi ce facteur chance et il y a ce facteur gardien de but. Ederson, c'est pas un tocard, mais la patate qu'il lui a mis, elle est top. Le poteau était là, il y a un peu de baraka aussi. Mais Lyon, aujourd'hui, ce match-ci, il devait pas le perdre. Et c'est dommage, parce que City, ils sont qualifiés. Lyon doit aller jouer sa qualification au Shakhtar. C'est des matchs compliqués, on connaît l'Ukraine. C'est des matchs compliqués, tu vois. Et moi, aujourd'hui, je me dis, mais Genesio, il aurait vraiment pu faire le hold-up. Dernière chose par rapport à ce match-là, Nabil Fekir, on en parle ou pas? Parce que Nabil Fekir, honnêtement, Nabil Fekir est talentueux. Sincèrement, Nabil Fekir, c'est jouer au foot. Moi, des fois, je me dis qu'en équipe de France, si Grisou n'était pas là, Fekir, il serait installé sans aucun problème dans cette équipe-là. Aujourd'hui, encore Fekir, il sort sur blessure face à Saint-Etienne. Tout le monde a peur. Là, il arrive, il te fait un super match de A à Z. Aujourd'hui, les Lyonnais, ils ont des regrets. Il y a de quoi avoir des regrets. C'est quand même dommage parce qu'ils auraient dû gagner ce match-là. On a assisté au hold-up
hold-up de ce début de saison. On a assisté au hold-up de ce début de saison. On va être très très sérieux. Le Real Madrid a gagné 2-0 face à la Roma à Rome. Mais les Madrilènes, ils ne méritent pas de gagner. Mais jamais en 100 ans. On va être sérieux, les gars, quand même. La première mi-temps, vous l'avez vu? Vous l'avez vu cette première mi-temps-là? Mais moi, j'ai jamais vu une équipe aussi fébrile défensivement que le Real Madrid. Ça fait peur. Mais tu ne dois pas être cardiaque pour être fan du Real. C'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Marcelo, je kiffe le mec, il a une carrière sensationnelle, c'est le top latéral gauche si vous voulez, depuis Cafu ou quoi que ce soit. Tout le monde peut parler, je suis d'accord. Marcelo est très fort. Mais Marcelo, ces temps-ci, quand il joue, t'as l'impression qu'il joue son jubilé, quoi. C'est que Marcelo ne joue pas pour l'équipe, il joue pour lui-même. Marcelo, offensivement, ce qu'il peut apporter, c'est sensationnel parce qu'il se fait plaisir. Il se fait plaisir avec le ballon, crochet, passement de jambes. Tu le vois, le mec, dernière action du jeu, il fait taf-taf, il fait roulette, il sort le ballon. Ça, c'est Marcelo, il se fait plaisir. Mais quand il s'agit de faire des efforts défensifs, il n'est pas là. À un moment donné, en première mi-temps, le petit under là, il doit tuer le match. Vous avez de la chance que El Shaarawy il s'est blessé. Parce que Kluivert il est rentré dans le match, il sent que Kluivert il est encore jeune, il n'est pas encore prêt. Parce que Stéphane El Shaarawy en première mi-temps, durant les 20 premières minutes, il a failli tuer Carvajal. Moi je me suis dit, est-ce que Carvajal revient de blessure ou Carvajal est fatigué, Carvajal n'a pas dormi hier ou quoi que ce soit. El Shaarawy a été extrêmement virevoltant sur le côté. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. De l'autre côté, Under, la même chose. Et Under, l'action qu'il rate à la 45e, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Sincèrement, ça c'est un truc de nul à tocard. Ça c'est comme l'action que Mitroglou il a raté la dernière fois sur la passe de, je sais pas, de Ocampos ou un truc comme ça devant les buts, il a envoyé ça en l'air. Mais ça c'est encore pire, mec. Ça, Ligue du dimanche, Ligue du samedi, Maracana, quartier, ce que tu veux, mec. Il n'y a pas un... Mais je dis, vous les outsiders, s'il y a un gars d'entre vous qui joue dans une équipe, qui rate l'action que Under a raté, toute l'équipe va t'insulter. Toute l'équipe va t'insulter. Les gars vont dire, ouais, tu te fous de nous. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Cette équipe de la Roma là doit tuer le match en première mi-temps. Ils ont le momentum à la 30e minute. Les Romains. Ils ont failli tuer les Madrilènes. Mais j'ai jamais vu ça. Tu vois, tout le monde est couché. Tu vois Varane couché. Tu vois Ramos couché. Tu vois Courtois couché. Tu sais pas qu'est-ce qui a sauvé le ballon. Comment est-ce que le ballon n'est pas rentré après ce corner là à la 30e minute? Tu as la frappe de Kolarov qui passe à côté. Les Romains en deuxième mi-temps, derrière, tu as quelque chose qu'il faut souligner, c'est que le Real, c'est pas une équipe de tocards parce que c'est des joueurs aussi qui ont de l'expérience et du talent. C'est des joueurs, s'ils sont motivés aujourd'hui, ils doivent dominer ce genre de match-là. Mais vu qu'ils ne sont pas motivés, ils ne les dominent pas. Il y a un joueur aujourd'hui, moi, qui m'a impressionné, Llorente. Le petit Llorente, là, au milieu de terrain, il est excellent. Sincèrement, le petit, il est bon. Le petit, il est serein. Et le petit, tu sens que lui, il a envie. Lui, il n'a pas le problème de suffisance qu'ont les Toni Kroos, Modric et les Casemiro. Lui, il a envie. Donc, Llorente, il doit jouer. Deuxièmement, en deuxième mi-temps, tu sens ce sursaut d'orgueil là. Et un match de foot, c'est des momentum. Si tu n'es pas capable de capitaliser sur ton momentum, tu perds le match. La Roma a eu 2-3 momentum en première mi-temps. Ils doivent marquer. Des moments forts, tu dois marquer, frère. Tu dois marquer, mais ils ne le font pas. De l'autre côté, le Real en deuxième mi-temps, sur la première action qu'ils ont, Gareth Bale est décisif. Il met Ouais, je me suis emmené les pinceaux là. Sur la première action, Gareth Bale est décisif en deuxième mi-temps. Et juste direct après, tu as Karim Benzema qui se gère. Bon placement, tête pour Vasquez. Le ballon est rentré 2-0. Derrière, les Romains, ils peuvent revenir directement à 2-1. Parce que moi, je comprends pas. Je me dis, aujourd'hui, si Edin Dzeko avait joué, les Romains auraient marqué au moins un but. Au moins un but. Tous les ballons là qui traînaient dans la surface, tu sais très bien que l'altruisme, le placement, le positionnement de Edin Dzeko lui aurait permis de le mettre à l'intérieur. Malheureusement, il n'était pas là. C'était faible offensivement. Mais derrière, sincèrement, aujourd'hui, on a à la fois assisté à un gros hold-up du Real, mais à la fois un sursaut d'orgueil du Real. Maintenant, on va voir ce qui va se passer en championnat parce que je me dis les Madrilènes doivent se gérer. Sincèrement, les petits là doivent se gérer. Le Real n'a pas le droit d'être en crise comme il l'est en ce moment. Quand tu vois ce que techniquement les joueurs peuvent faire, c'est impressionnant. Toni Kroos aujourd'hui, sa qualité de passe était excellente. Elle était excellente. Mais en fait, Toni, il fait exprès donc. C'est pas sérieux. Modric aujourd'hui, il n'a pas réussi à trouver la bonne passe, mais il gardait tout le temps bien le ballon devant la surface. Taf, il fait son crochet, il cale, il cherche, il trouve pas. Mais derrière, il était là. Ces mecs-là, s'ils décident de se réveiller, ils peuvent faire du sale. La Ligue des Champions n'est pas encore finie. La Juve est qualifiée, la Juve a gagné 1-0 face à Valence. Faut qu'on soit honnête, Valence, ils ont fait un bon match. Ils ont fait le match qu'ils devaient faire, défendre tout le match. Valence comme Atlético aujourd'hui, ils ont défendu tout le match. Tu sens que Marcelino là, il a appelé, comment il s'appelle? Cholo Simeone avant le match pour faire Cholo, comment est-ce qu'on joue un bon 4-4-2 géré tranquille, on ne bouge pas. C'est ce qu'il a essayé de faire. Malheureusement, il y a un facteur. Et je vous l'ai toujours dit, c'est lui le facteur. C'est lui qui dépose toutes les lettres sans aucun problème. Le mec, il te met le timbre et tout, il te l'envoie. Cristiano Ronaldo, le mec c'est un fou. Cristiano, c'est un fou. Vous avez vu Cristiano aujourd'hui? Vous avez vu les mouvements de Cristiano encore aujourd'hui? Vous avez vu Cristiano, comment le match est serré? Comment la Juve galère? Comment la Juve ne s'en sort pas? Et derrière Cristiano Ronaldo, d'une éclair de génie, il récupère le ballon. En fait, il fait un bon déplacement dans la surface de réparation, s'il vous plaît. Il récupère le ballon, il fait passement de jambes, centre. Deuxième poteau, Mandzukic est là. Et Cristiano Ronaldo, Mandzukic, je vous l'ai dit dans le débrief du week-end ce dimanche.
Ces deux-là, ils s'entendent très bien. Sincèrement, bizarrement, ils s'entendent très bien. Les deux ont une superbe complémentarité et les deux ne se marchent pas dessus. Parce que tu te dis, avec le même gabarit et tout, tu te dis que peut-être que les deux, ça va pas fonctionner et tout. Mais non, quand tu as Dybala derrière en ce moment qui est au top de sa forme avec Ronaldo et Mandzukic, la Juve n'a rien à envier à personne. Matuidi au milieu de terrain, j'en parle même pas. Il a bossé around. D'ailleurs, il prend un carton jaune injuste. C'est pas normal. Il n'y a pas faute réellement. Il a poussé le gars un peu. Je sais pas pourquoi l'arbitre se fâche. Blaise Matuidi, énorme. Pjanic, j'en parle pas. Cette équipe-là, elle fait plaisir. Comment il s'appelle mon petit João Cancelo, vous l'avez vu? Vous l'avez vu, João Cancelo? João Cancelo, tu sais même pas. Autant on dit Dembélé, pied droit, pied gauche, on ne sait pas de quel pied il tire. João Cancelo, latéral droit, latéral gauche. Dans le match même, je ne sais pas c'est quel genre de latéral. João Cancelo, tantôt il centre à gauche, tantôt il centre à droite, tantôt il frappe à gauche, tantôt il frappe à droite. Il a un volume de jeu tellement extraordinaire, ce petit-là. Je vous le dis, techniquement, il est très très fort. Il n'a pas peur d'aller au contact et au dribble. João Cancelo, encore une fois aujourd'hui, il fait un super bon match. La Juve, il s'en sort tranquille, 1-0. Ça n'a pas été facile, mais quand tu as des gens comme Cristiano Ronaldo, mec, c'est normal que tu gagnes le match. Dans les autres matchs, Manchester United, ils s'en sont sortis difficilement, mais ils ont réussi à s'en sortir face aux rappeurs de Berne, là, les Young Boys. Ils gagnent 1-0, but de Marwan Fellaini à la dernière minute du temps additionnel. Sincèrement, ces Mancuniens là, ils ont des hauts, ils ont des bas, mais ils ne sont pas encore morts et ils sont à l'image de leur coach en fait. C'est comme José Mourinho. José Mourinho, dans sa vie, il a des hauts, il a des bas. Jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à faire de José Mourinho un tocard. Il est toujours là, il survit. Bien joué à vous. Le Bayern a gagné 5-1 face à Benfica, ça fait plaisir. Robben a mis 2 buts, Ribéry a mis son but, Lewandowski a mis 2 buts, les anciens ont marqué, les dinosaures ont marqué, c'est bien, c'est bien. Mais il faudrait que cette équipe-là fasse mieux. Cette équipe-là ne doit pas juste être une équipe moyenne, etc., qui doit sortir de la phase de poule. Non, le Bayern est là pour gagner la Ligue des Champions. On va être sérieux. Le Bayern, ils sont là pour gagner la Ligue des Champions. Les Rummenigge, là, tu leur demandes c'est quoi votre objectif, ils vont dire c'est la C1. Donc derrière, en ce moment en championnat, ça va pas, on verra ce week-end. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Merci encore pour votre soutien, merci encore pour tout ce que vous, voilà, pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites, quoi, les gars. Sincèrement, moi, si je suis là, si je suis motivé à faire des vidéos à chaque fois, c'est grâce à vous, c'est à cause de vous. Sincèrement, on va être sérieux, c'est grâce à vous, c'est à cause de vous. Donc, du coup, les gars au Cameroun et en Côte d'Ivoire, gérez-vous, allez chercher votre t-shirt Outsider, vérifiez les commentaires. Section commentaires, c'est marqué là-bas tranquillement sur Facebook. Tu as le Facebook ID des deux mecs en Côte d'Ivoire et au Cameroun, dépendamment de là où tu es. Tu leur écris, les gars vont te dire comment ça marche, comment ça fonctionne et tu pourras récupérer ton t-shirt. Si tu es au Sénégal, n'oublie pas, Canal Olympia de Dakar, sincèrement, cinéma, tranquille, tu vas là-bas à partir de 16 h du mardi au dimanche, tu récupères ton t-shirt. Honnêtement, je te dis, on a même mis 16 h. Et je comprends, c'est la fin du mois en passant, hein. C'est la fin du mois, mais c'est la fin du mois partout. Il y a des gens, tu vas dire, ouais, mais c'est la fin du mois. Je te dis, c'est la fin du mois à Abidjan, c'est la fin du mois à Dakar, c'est la fin du mois à Montréal, c'est la fin du mois à Paris. T'as pas vu les gilets jaunes? Eux tous sont fatigués, c'est la fin du mois partout. Donc les gars, gérez-vous. Ça fait plaisir. Encore une fois, on se capte demain parce que PSG Liverpool à ne pas rater. Tous outsiders.